Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'est une réédition qui a été réalisée par Dervy, donc il fait partie du groupe Très Daniel. On va retrouver les cartes de l'édition précédente. On a un jeu très dépouillé au niveau des illustrations. On a beaucoup de blanc. On a des symboles pour chaque carte et le titre de la carte. Dépouillé aussi au niveau des couleurs. On va travailler avec l'argent et l'or. C'est l'aspect un peu alchimique du jeu qui ressort à travers ces couleurs. Midas, Salomon, Janus. Donc, c'est un oracle alchimique. Alors, je finis de vous montrer les cartes et puis je vous montrerai le guide ensuite. Donc, on a ces montages. Hein, bon, là, ça fait vraiment très, très gravure alchimique. D'ailleurs, c'est un style qui fait gravure. Ça fait assez jeu magique. Alors, on a oui, un aspect magique, un peu magique dans le mode oui, magie cérémonielle avec pas mal de symboles, on va dire formels, qu'on va retrouver dans dans certains groupes, on va dire de certaines sociétés, comme on avait notamment dans la Golden Dawn. Vous voyez qu'il y a des références à l'Égypte, ça c'est hyper classique des sociétés magiques. Donc voilà, on a... combien est-ce qu'on a de cartes? Je ne m'en souviens plus, une trentaine je crois. Bah, 30 cartes. Au niveau du guide, on a un petit guide avec une introduction. Donc voilà, le jeu s'inscrit dans la lignée du Grand Tétéia, du célèbre tarot de Papus ou de l'oracle de Béline. Il rend hommage à ces anciens oracles divinatoires qui se perdent au fil du temps. C'est un oracle ésotérique, mystérieux et ambivalent, composé de 30 cartes divinatoires et initiatiques s'inspirant de l'alchimie, de l'hermétisme et de la mythologie romaine et gréco-égyptienne. Voilà, donc il a utilisé sa médiumnité, ses ressentis. Il y a des méthodes de tirage, 3 cartes, petite pyramide, clé de Salomon. Et puis après, on a les interprétations symboliques et divinatoires des cartes. Donc pour chaque carte, on a des mots-clés, un petit texte général, l'aspect affectif et l'aspect professionnel. Donc vous voyez que c'est super concis. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Voilà, mots-clés, général, affectif, professionnel. Donc là, on a l'aspect un peu jeu divinatoire avec une synthèse des significations. Alors j'espère que le livre qu'il avait écrit, d'ailleurs oui, il y a 3 cartes supplémentaires pour ce jeu-là. Le livre qu'il avait écrit pour le jeu qui avait été précédemment publié par Arcana Sacra, j'espère qu'il va ressortir parce que à l'intérieur, on a beaucoup plus d'informations. On a qu'est-ce qui est représenté sur la carte. Voilà, il y a un texte très long qui permet de mieux comprendre ce qui a été représenté et pourquoi et en quoi en fait c'est en lien avec toutes ces traditions. Donc voilà, là, par exemple sur cette carte-là, il évoque l'alchimie. Qu'est-ce qu'on a? On a Hathor ici qui est représenté. Donc, ton champ sacré, la création est un acte intemporel, universel, etc. Hathor est représenté sur la carte sous la forme d'un instrument de musique composé de 12 cordes représentant les 12 mois de l'année, les signes de l'astrologie égyptienne. Sa forme de lyre en pointe rappelle le disque solaire et les cornes de la vache céleste. Donc voilà, je trouve que
Le livre apporte énormément au jeu si on a envie d'aller un peu plus loin. Donc voilà, si jamais le jeu vous intéresse, je vous invite à aller chercher ce livre, voir si vous pouvez le trouver d'occasion. Je ne sais pas s'il se vend encore neuf, pour compléter en fait ce travail avec cet oracle, parce qu'Alcide a fait vraiment un chouette boulot euh, sur l'oracle, et je trouve, et sur le texte du livre, donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Alors après, on va regarder, on va essayer de faire un tirage. Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Le plus simple, le plus adapté pour les débutants. Elle permet de poser une question et d'y répondre à partir des conventions présent, passé, futur, pour contre-résultat. Et la clé de Salomon, oui, non, ça c'est trop long. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire... on va faire un tirage d'une seule carte pour avoir une guidance avec un choix entre une des trois cartes. Hop, la première est sortie, la deuxième aussi, et la troisième. Donc je vous laisse choisir un, deux ou trois à partir d'une question qui vous préoccupe. Alors, le bouquet, Neptune pour la deuxième et Salomon pour la troisième. Alors, on va regarder, on va juste regarder avec le petit guide qui est dans la boîte. Comme ça, on va voir comment est-ce que on peut avoir une réponse à partir de ce petit guide. Donc là, on a le bouquet. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a amour, rencontre, cadeau. Alors, par exemple, si c'était une question générale, c'est cette carte positive et la promesse d'une rencontre sentimentale. Elle présage une heureuse surprise. Alors, si vous êtes en couple, vous avez posé cette question et que vous avez par exemple, si ça ne marche pas très bien dans votre couple, ça veut dire soit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit peut-être que vous allez vous re-rencontrer. Et là, il dit une rencontre dans le domaine sentimental, éventuellement un mariage selon votre situation. Ok. Et au niveau professionnel, c'est à nouveau cette idée de rencontre, une relation affective sur le lieu de travail ou une heureuse surprise concernant votre activité. Donc, on a cette idée de rencontre et de bonne surprise avec cette carte du bouquet. Alors, la carte 27, c'est là, non, 26, pardon. C'est la carte de Neptune. Donc, vous voyez, on a Neptune. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est une carte plutôt... donc ça, c'est cette carte-là que j'ai choisie. C'est l'inconscient, les émotions, l'intuition. Cette carte représente les rêves, le domaine de l'inconscient. Son action est purificatrice. Elle symbolise le domaine émotionnel, l'âme. Donc, au niveau affectif, elle évoque une certaine fragilité et l'importance pour vous d'être accompagné pour retrouver la sécurité et l'harmonie qui manquent à votre vie. Et au niveau professionnel, on a cette carte fait état d'un besoin d'être reconnu dans le domaine professionnel par son entourage et par ses pairs. Mal entouré, elle présage un burn-out ou une émotivité toxique. Donc, trop grande émotivité, par exemple, pour cette carte-là. Et pour ceux qui ont choisi la carte 12, décidément, hop, Salomon. Donc là, c'est la carte de la justice et de la loi. Hop, je vais faire le mettre là-dessus. C'est une carte de victoire face aux épreuves de la vie. Elle représente le domaine juridique et tranche le pour et le contre avec justesse. Donc on a la justice, la loi, mais aussi la justesse. Donc en affectif, elle représente la législation d'une union, donc c'est mariage ou Pax. Cependant, elle peut aussi annoncer un divorce en fonction de la situation ou des démarches juridiques liées à ce domaine. Et au niveau professionnel, elle représente vos droits dans le milieu du travail. Mal entourée, elle annonce un procès ou une démarche juridique concernant votre activité.
Donc vous voyez que je trouve que les thèmes sont super sympas. On a ce côté très dépouillé qui est intéressant. Par exemple, je trouve pour accompagner un jeu de tarot, ça peut être un jeu assez polyvalent pour accompagner donc un tirage de tarot et faire un tirage supplémentaire en bas, comme on peut faire quand on associe un Lenormand et un tarot. Et puis voilà, on a cet aspect d'or et d'argent. Et à nouveau, moi, j'aime beaucoup le livre qu'a créé Alcide. Donc, il manque 3 cartes, mais si vous le trouvez et que vous êtes amoureux de cet oracle, je pense que ça peut vraiment faire aussi une différence dans l'utilisation du jeu. La boîte, elle est suffisante quand on est débutant ou on a bien l'habitude d'utiliser des oracles et qu'on connaît les symboles, la symbolique, on va reconnaître un petit peu, et puis on a ses propres associations aussi. Donc les symboliques magiques, hein, des symboles magiques, des symboles de la mythologie, de l'alchimie. Mais sinon, le livre facilite quand même pas mal la tâche. Et voilà, et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!